Voilà, et on passe maintenant à notre journal des sports. On va commencer par du football et la suite des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar. Bonsoir Lise-Laure. Oui, bonsoir. Qui se déroulera donc au Qatar en 2022 et comme en 2018, l'Afrique aura 5 représentants. Alors les éliminatoires ont commencé lundi dernier et nous sommes à la phase allée du premier tour. Il y en aura 3. Aujourd'hui, le Togo à l'extérieur a été tenu en échec par les Comores. Un but partout, les Palancas Negras d'Angola se sont imposés face à la Gambie 1-0. Et puis, dispensé de ce tour préliminaire, la Côte d'Ivoire en France affrontait en amical le Bénin. Les écureuils étaient presque au complet avec Poté, Damaïda, Cessignon, Mounier et le gardien Alalbé face à des éléphants qui étaient diminués par les blessures. Parmi les blessés, Pépé, Zaha, Cornet, Sérédier. En revanche, 2 cadres étaient présents, Max Gradel et Serge Aurier. La Côte d'Ivoire a ouvert le score et c'est finalement le Bénin qui s'est imposé 2-1. Les réactions des 2 sélectionneurs au micro de Karim Baldé et Louis Decroix. La réaction tout de suite après le but, c'est significatif d'une force mentale, quoi. Et voilà, c'est à saluer, mais je ne suis pas surpris de la réaction de mes joueurs. Ils auraient pu fléchir un peu parce qu'on prend un but un peu contre le cours du jeu. On a eu pas mal d'opportunités qu'on n'a pas pu concrétiser et au final on se retrouve mené. Donc cette force de réaction, c'est ce qui nous a permis de gagner ce match ce soir. C'est vrai qu'on a perdu aujourd'hui avec beaucoup de soucis d'effectifs qu'on avait. On a mis une équipe assez compétitive. Bon, après, on se fait égaliser, on se fait dépasser au score sur des actions qu'on pourrait éviter. Mais bon, ça fait partie du foot. On va tirer les leçons et puis on va attaquer la Tunisie sous de meilleurs auspices. Et puis aujourd'hui, on jouait aussi les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Hein. Oui, c'était d'ailleurs la suite de la phase allée du 3e tour de qualification. Courte victoire donc du Cameroun face à la Tunisie, 1-0. Un but partout entre le Ghana et l'Algérie et l'Afrique du Sud a étrillé le Zimbabwe 5-0. Bon, et puis il y a une nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux, Lise-Laure. Caster Semenya, la triple championne du monde de 800 mètres, elle arrive bientôt pour pousser le ballon rond. Oui, elle va chausser les crampons. La célèbre sprinteuse sud-africaine de 28 ans s'est engagée dans le JVW Football Club, un club de première division qui porte d'ailleurs les initiales de sa fondatrice Janine Van Wyk, qui est cette emblématique capitaine de la sélection nationale de football. Caster Semenya va donc débuter les entraînements dans ce club qui est actuellement 2e du championnat. Et il faut dire que le football sud-africain va se trouver une ambassadrice mondiale. Caster a dit qu'elle compte relever ce défi. Elle a affirmé « Je suis reconnaissante pour cette opportunité. J'apprécie l'amour et le soutien que je reçois de l'équipe. J'espère pouvoir contribuer autant que possible au développement du club. » Mais il y a des chances quand même de la revoir sur des pistes d'athlètes? Alors pour l'instant, il faut dire qu'elle est toujours privée de compétition par la Fédération internationale d'athlétisme qui lui impose de prendre ces médicaments qu'elle refuse de prendre pour baisser son taux de testostérone. Elle a fait appel de cette décision. Alors on attend toujours, en tout cas, son parcours rappelle beaucoup celui d'Usain Bolt qui lui également, en fin de carrière, avait décidé de faire du football, mais l'aventure avait tourné court. Bon, on verra pour Caster Semenya. Merci Lise-Laure, à demain.